Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le PSG drague Endrick dans le dos du Real Madrid. Ensuite, le Real Madrid fait un choix fort pour deux dinosaures du vestiaire. Et, Pérez et Ancelotti ont trouvé un accord. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Real Madrid TV poursuit sa campagne contre l'arbitrage avant le match Real-Celta. Malgré les récents événements, Real Madrid TV poursuit ses vidéos sur l'arbitrage, avec cette fois en ligne de mire Gil Manzano et Maeso, les arbitres du match Real-Celta. Les vidéos d'arbitrage de la télévision du Real Madrid n'ont pas fini de faire parler d'elles. Lors de la finale de la Copa del Rey, les critiques envers les arbitres qui allaient diriger le match a provoqué un petit séisme. L'arbitre principal a fondu en larmes en salle de presse avant la rencontre, se disant très affecté par les vidéos du club madrilène, alors que son collègue, celui chargé du VAR, annonçait « Sous peu, vous verrez. On va écrire l'histoire, on ne peut plus supporter ce qu'on est en train de supporter ». Suite à cette conférence de presse peu commune du corps arbitral, le Real Madrid s'est confronté à la fédération la veille du match pour demander à changer les arbitres de la finale. Ce qui n'a finalement pas eu lieu. La finale perdue, les hommes d'Ancelotti se lancent maintenant de toute leur force dans la dernière compétition restante, la Liga. Les Madrilènes reçoivent ce dimanche le Celta de Vigo et pour cette rencontre, la fédération a choisi de nommer Gil Manzano comme arbitre de train et Hernandez Maeso au VAR. Dans la foulée de l'annonce de ces deux arbitres, Real Madrid TV a réalisé deux vidéos. Dans le cas de Manzano, Real Madrid TV a rappelé le but refusé de Bellingham contre Valence et a évoqué d'autres matchs dans lesquels, selon Real Madrid TV, Manzano a porté préjudice au Real. Voici Jesus Gil Manzano, l'arbitre qui a été le protagoniste du plus grand scandale d'arbitrage de ces derniers temps et qui va maintenant arbitrer Real Madrid Celta de Vigo, peut-on entendre dans la vidéo. La seconde vidéo, consacrée à Hernandez Maeso, celui qui sera en cabine du VAR ce dimanche souligne que ce dernier a toujours porté préjudice au Real Madrid en n'accordant pas de pénalty, en refusant à tort des buts ou en omettant d'expulser certains joueurs adverses. L'autre information. Militao de retour en sauveur pour la Coupe du Monde des clubs? Alors que l'infirmerie du Real Madrid déborde et que les échéances décisives s'approchent, une éclaircie surgit, Eder Militao est en passe de revenir. Le défenseur brésilien pourrait être prêt pour disputer le mondial des clubs en juin. Privé de Rudiger, d'Alaba, de Camavinga et de Mendy, le Real Madrid est en alerte rouge. L'élimination face à Arsenal en Ligue des Champions, la défaite en finale de Coupe du Roi contre le Barça, et la Liga qui s'éloigne rendent ce mois de mai pesant du côté de Valdebebas. Le secteur défensif est particulièrement touché, laissant Ancelotti avec très peu d'options, Raúl Asensio, Tchouaméni reculé, le jeune Jacobo Ramón de la Castilla, et Jesus Vallejo. C'est dans ce contexte que le nom d'Eder Militao revient sur toutes les lèvres. Selon les informations de AS, le défenseur brésilien avance à grands pas dans sa rééducation. Après avoir été victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit en novembre dernier contre Osasuna, sa seconde en moins de 2 ans, Militao touche désormais le ballon et enchaîne les exercices à haute intensité. Son retour complet à l'entraînement collectif est espéré pour fin mai. Objectif clair, être prêt pour le mondial des clubs, prévu du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Bien que son rythme de match sera loin d'être optimal, les Merengues misent sur une montée en puissance progressive de Militao dans une phase de groupe abordable, avec des adversaires comme le RB Salzbourg, Al Hilal et Pachuca. Le Brésilien, toujours encadré par son préparateur personnel Romario Queiroz et les spécialistes du club comme James Salom, pourrait rapidement retrouver ses repères au sein d'un groupe qu'il connaît par cœur. À la Maison-Blanche, on préfère rester prudent. Mais une chose est sûre, le retour de Militao serait bien plus qu'un simple renfort. Ce serait le symbole d'un souffle nouveau dans une fin de saison difficile, et une pièce maîtresse de la reconstruction défensive de l'équipe pour les prochaines grandes batailles. L'autre information. Le Real Madrid prépare 90 millions pour l'héritier de Luka Modric. En fin de contrat à l'issue de la saison, Luka Modric ne devrait pas signer de prolongation. Pour le remplacer, le Real Madrid a prévu une offre colossale de 90 millions d'euros. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025, Luka Modric n'est pas encore bien certain de remplir une énième saison supplémentaire. Le légendaire milieu de terrain croate pourrait prendre la décision de partir à la retraite, à l'heure où le Real Madrid s'apprête à connaître un gros chantier cet été.
Même si son impact est aujourd'hui moindre par rapport à avant, il n'a jamais perdu son toucher soyeux et sa capacité à tenir un milieu de terrain. Malgré tout, il fêtera ses 40 ans au début de la saison prochaine. Un état de fait qui pousse la direction sportive à surtout s'atteler à lui trouver un remplaçant. Et selon toute vraisemblance, il ne peut s'agir que d'Alexis Mac Allister. En effet, comme l'indique Fichage, le Real Madrid a les yeux rivés sur le milieu de terrain de Liverpool. Celui qui a activement contribué à faire de Liverpool le nouveau vainqueur de la Premier League et l'héritier idéal de Luka Modric. Toutefois, l'opération risque d'être particulièrement coûteuse. Comme l'indique Transfermarkt, Alexis Mac Allister possède une valeur marchande estimée à 90 millions d'euros. Une somme délirante que le club de Florentino Pérez n'est pas certain de pouvoir sortir. Sachant que la priorité est déjà de recruter un défenseur central de très haut niveau. L'autre information. Le PSG drague Endrick dans le dos du Real Madrid. Face au manque de temps de jeu d'Endrick pour sa première saison au Real Madrid, plusieurs cadors européens tentent de le convaincre de les rejoindre l'été prochain. Parmi eux, le Paris Saint-Germain, lequel lui propose un contrat très lucratif. En s'engageant au Real Madrid en tant que plus grand espoir du football brésilien du moment, Endrick ne s'attendait probablement pas à jouer aussi peu. L'arrivée simultanée de Kylian Mbappé a malencontreusement freiné sa progression. Et pour couronner le tout, Carlo Ancelotti ne lui a pas assez fait confiance tout au long de la saison. Pire, il l'a même taclé en pleine conférence de presse, affirmant qu'il se croyait dans une pièce de théâtre à cause de ses frappes pas assez précises. Forcément, ce manque de temps de jeu a de quoi frustrer le jeune joueur de 18 ans. Plusieurs cadors européens essaient tant bien que mal de le sortir de là, comme le Paris Saint-Germain, mais le dossier est compliqué. Pour convaincre Endrick de venir l'été prochain, le Paris Saint-Germain tente le tout pour le tout, indique OK Diario. La direction parisienne a en effet contacté l'entourage du joueur pour connaître ses ambitions avec le Real Madrid une fois la saison terminée. Lorsqu'il évoluait à Palmeiras, le PSG faisait justement partie de cette longue liste de clubs qui ont essayé de recruter Endrick. La direction parisienne lui propose même de doubler son salaire actuel. Au-delà de la volonté incertaine du joueur de quitter le club de la Maison Blanche à l'issue de la saison, c'est surtout la direction des Merengues qui est difficile à manœuvrer. Le média espagnol ajoute en effet que le Real Madrid n'a aucune intention d'écouter les offres à propos d'Endrick, sauf si ce dernier demande à partir. Pour rappel, le club de Florentino Pérez avait dépensé 60 millions d'euros pour s'adjuger ses services. En clair, si le PSG le veut, il va devoir mettre les bouchées doubles, voire triples. L'autre information. Le Real Madrid fait un choix fort pour deux dinosaures du vestiaire. En fin de contrat au 30 juin avec le Real Madrid, Luka Modric et Lucas Vazquez pourraient tous les deux rempiler pour 2 semaines afin de disputer la Coupe du Monde des clubs. Une drôle de prolongation en réponse à une drôle de programmation. Organisée aux États-Unis à partir du 14 juin prochain, la Coupe du Monde des clubs ressemble à un vrai petit casse-tête pour les équipes engagées. Comment procéder avec les joueurs arrivant en fin de contrat fin juin, alors que la compétition est censée s'achever le 13 juillet ? Selon les informations ce jeudi du quotidien AS, le Real Madrid a trouvé la parade concernant Luka Modric 39 ans et Lucas Vazquez 33 ans, tous les deux dans ce cas, les prolonger de 2 semaines. Un contrat très court car le club hésiterait à les prolonger pour une saison entière. Vazquez en raison de l'arrivée probable de Trent Alexander-Arnold cet été en provenance de Liverpool, et Modric à cause d'une moindre capacité à enchaîner les matchs. En raison de leur statut et de leur historique au sein du club, le Real estime également que Modric et Vazquez ont mérité de jouer ce tournoi. Placé dans le groupe H, le Real débutera cette Coupe du Monde des clubs face aux Saoudiens d'Al Hilal le 18 juin, avant de défier les Mexicains de Pachuca le 22 juin. Leur phase de poule se terminera le 27 juin contre les Autrichiens du Red Bull Salzbourg. En attendant, il reste 5 matchs de Liga aux coéquipiers de Kylian Mbappé pour sauver une saison jusqu'à présent décevante, entre l'élimination dès les quarts de finale de la Ligue des Champions défaite 3-0 à aller contre Arsenal, défaite 2-1 au retour, et la finale de la Coupe du Roi perdue face au Barça au bout d'un improbable scénario 3-2. Deuxième du championnat à l'heure de recevoir le Celta dimanche, il compte actuellement 4 longueurs de retard sur l'ogre catalan. L'autre information. Pérez et Ancelotti ont trouvé un accord. L'avenir de Carlo Ancelotti fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, la situation fut même confuse jusqu'à aujourd'hui. Il avait dit oui au Brésil, puis non et c'est désormais, l'accord entre Carlo Ancelotti et la fédération est en stand-by. L'entraîneur du Real Madrid a refroidi la piste suite à sa réunion plus tôt dans la semaine avec des dirigeants brésiliens.
Le club, contrairement à ce qui a pu être dit, était bien au courant de ce détour par Londres. À l'heure actuelle, l'issue la plus probable est toujours un départ de Carlo Ancelotti de la Maison Blanche et, sans doute, une prise de fonction avec la sélection de Vinicius, Rodrigo et Militao. La fédération est en effet finalement prête à patienter un peu plus pour finaliser l'accord avec l'actuel coach du Real Madrid. Mercredi soir, El Chiringuito continuait d'affirmer que la priorité de Carlo est de poursuivre dans la capitale espagnole, mais du côté de la direction, la sensation est que son cycle est terminé et Xabi Alonso est le grand favori pour succéder à l'Italien. Les jours de Carlo sont donc comptés et tout indique qu'il ne sera plus l'entraîneur du Real pour la Coupe du Monde des clubs, mais rien n'est encore figé. Ce jeudi, Marca parle même d'un accord entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti, à savoir qu'il faut d'abord se concentrer sur la Liga, tenter de l'arracher du FC Barcelone et ensuite une décision sera prise. Sur la Cadena Ser, le présentateur Manu Carreño a souligné que de ce point de vue, une non-victoire contre le Barça clarifierait son avenir puisque la décision sera prise dans la foulée. Dans le cas contraire, le suspens durerait et on sait que la fédération brésilienne fait énormément pression pour qu'il soit avec la sélection dès le début du mois de juin.